aimer Dieu et s'ouvrir à la fraternité, c'est toujours plus fort, toujours plus loin. Charles de Foucauld est né à Strasbourg en 1858, dans une famille de la haute aristocratie. Il n'a pas 6 ans quand meurent successivement son père et sa mère. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. C'est ce que Charles pourra lire sur la tombe de sa mère. Bien longtemps après, ce sera aussi le cœur de sa prière, le cœur de sa relation à Dieu. Pour l'heure, Charles et sa sœur sont entourés par leur famille. Ils sont confiés à leurs grands-parents maternels. Charles s'attache beaucoup à son grand-père et à sa cousine, qu'il regarde comme une sœur et une mère. En 1870, c'est la guerre et la défaite. Il faut fuir Strasbourg pour Nancy. Dès lors, Charles restera blessé dans son sentiment national. Plus tard, il aura un vif désir d'une fraternité universelle. Dans ce contexte historique, ce ne sera pas banal, mais un vrai travail. Adolescent, Charles lit beaucoup. Il cherche la vérité. Il ne la trouve nulle part. Il perd la foi. Il devient paresseux et se conduit mal. À 17 ans, il est renvoyé de l'école Sainte-Geneviève. Après son bac, il entre à l'école Saint-Cyr pour devenir officier. Mais tout l'ennuie. Et voilà que son cher grand-père meurt. Pour Charles, le vide est immense. Il lui semble que jamais plus il ne sera heureux. Il n'a plus ni repère, ni frein. D'un tempérament excessif, il se jette dans une vie de désordre. Officier à Saumur, il dépense sans compter son héritage. Il organise des fêtes. Plus tard, il écrira en s'adressant à Jésus. « Je m'éloignais de plus en plus de vous, mon Seigneur et ma vie. Et ma vie commençait à être une mort. Et dans cet état de mort, vous me conserviez encore. Vous me faisiez sentir un vide douloureux, un dégoût, un ennui. À 22 ans, Charles est envoyé en Algérie avec son régiment. Là, il s'affiche avec une maîtresse, il se fait renvoyer. Il part alors à Évian, mener avec elle une vie de plaisir. Mais bientôt, il apprend que ses camarades partent en expédition. Il demande sa réintégration. C'est le premier sursaut de vie. Le feu de l'action va le révéler à lui-même. Une fois la bataille finie, retour en garnison. Il s'ennuie. Il sent en lui l'amour des voyages et le goût de l'aventure. Il quitte l'armée. Charles a découvert les populations du Maghreb. Il les estime et désire les connaître. Il apprend leur langue et il part explorer le Maroc, alors en grande partie fermé aux Européens. En chemin, il frôle la mort. Des musulmans et des juifs le sauvent. Voilà qui commence à secouer ses préjugés. Mais surtout, le désert et la prière régulière des musulmans éveillent en lui une grande soif de Dieu.
Au retour, il rédige son livre « Reconnaissance au Maroc ». C'est la gloire. Il est reconnu et réhabilité auprès des siens. Mais ce qui l'habite désormais, c'est cette prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. À Paris, sa cousine l'accueille tel qu'il est. Il est touché par sa foi profonde, sa bonté, sa discrétion. Sa manière de vivre l'interpelle et lui donne envie de croire. Elle connaît bien l'abbé Huvelin. Charles va le rencontrer. Il espère parler religion. Mais l'abbé le fait mettre à genoux, se confesser et communier. Charles accepte de s'ouvrir au lieu de conquérir. Il laisse entrer qui vient le chercher. Et c'est soudain la joie du cœur. C'est en pauvre et en pécheur que Charles découvre Dieu. Cette expérience de Dieu, comme un bon berger qui ramène la brebis perdue, blessée, va le marquer pour toujours. Et maintenant, la vie jaillit en abondance, car elle vient d'un autre. Avec tout l'amour de mon cœur, recevoir, Seigneur, ton pardon et avancer vers le bonheur, l'amour ne peut être que don.